Allez, on revient à Lorient. Voilà, ils ont fait ta merde, comme ils ont dit. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, et bah je suis pas venu aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'ombre du moustoir. D'Archeville. Et but d'Archeville. Oh, attention à cette remise. Le but exceptionnel de Benrahma. Un dégage. Oh, Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain. Le but de Lorient de Kevin Monet-Paglione. Pour le Football Club de Lorient. Avec deux Lorient qui est absolument seul. Attention à Brielle et l'égalisation de Lorient face à Mamadou Sakho. Brielle qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero et Lorient mène 3-2. Il y a peut-être 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Masidouaris. Le voilà, le ballon derrière Masidouaris à Zakcianic qui va trouver le troisième but des Lorientais. Arnold de Bouemba qui permet à Lorient. Le moral, pourquoi ne pas tenter sa chance? Et qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozok de la surface. Frappe de Bozok et deuxième but. Avec Bonso, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, c'est parfait, pim pam poum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre, pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois, qui conclut cette action, c'est facile le football quand on joue comme ça. Bonjour à tous, bienvenue dans la taverne, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Le FC Lorient caracole en tête de la Ligue 2, 7 points d'avance après la victoire à 3 sur la 3e place, ça fait 2 fois 3 dans la même phrase, c'est pas terrible. Le FC Lorient est-il déjà en Ligue 1 ? Une question qui est beaucoup trop tôt pour se poser. On va évidemment tenter d'y répondre le 17 février. N'hésitez pas à ressortir cet épisode au mois de juin, quand ce sera fait sortir en barrage par Guingamp. Épisode avec toute l'équipe de la taverne. On commence par Lucas qui est dévasté par cette introduction. Bonjour Lucas. Non, je trouve que tu l'as très bien introduit. Ça sème un peu le doute. Est-ce qu'on s'y croit trop ? Est-ce que finalement on va être pessimiste ? À suivre. Pierrot également. Salut Pierrot. Salut. Et puis je cherchais une question à te poser Pierrot, là ça m'est pas venu, donc je vais passer directement à Raph, excuse-moi, qui est totalement scandalisé par ce qui s'est passé sur le Insta du FC Lorient cet après-midi. Complètement. Salut à tout le monde. Alors pour rappel, nous sommes bien les tangos et noirs, Alors oui, pas les oranges et noirs. Exactement. Le FC Lorient a donc fait un sondage parce qu'on joue contre Laval et on se demande c'est les deux équipes qui jouent en couleur tango sur leur tango quoi dans le championnat de France, dans les différents championnats de France en tout cas professionnels, et ils ont fait un sondage et bon à la limite c'est marrant tu vois, c'est qui les vrais tangos truc. Mais la question elle est formulée bizarrement. Ils demandent pour vous donc alors supporters pour vous le FC Lorient c'est orange et noir ou tango et noir. Ouais, j'ai vu ça et je fais ouais bon pas débat quoi. T'aurais répondu quoi, Lucas ? Tango et noir. Bref. Bah, tango et noir. Pierrot, je sens qu'il va la disrupter. Moi, je réponds orange et noir. Tango, c'est vraiment pas le premier mot qui me sort de la bouche quand je dis que Lorient joue de telle couleur. Mais 65% des gens pensent comme Pierrot. Je suis scandalisé. Pour moi, dans mon lexical football, tango c'est Laval. Après, voilà. Alors on se met sur la gueule tout de suite, on attend un petit peu. On peut, si vous voulez. Je suis prêt. Non, ça a toujours été tango. Après, alors oui, attention, on va pas se couper les cheveux en 4 et se faire des nœuds au cerveau. C'est les couleurs qui sont non, pas la même, mais c'est relativement similaire. C'est un tout petit peu plus rouge-orangé, on va dire, le tango. Mais si on prend l'ancien logo RAF du FC Lorient, c'est cette couleur-là, rouge-orangé. D'ailleurs, le nouveau est un peu plus orangé. Enfin, le nouveau. C'est ça. Non, ouais, le plus récent l'actuel, tire un peu plus sur le orange que sur le tango, pour le coup. Ouais. On va pas faire un cours d'étymologie, etc., de d'où vient le mot tango, mais de la tangerine, qui est une orange, en fait. Donc, la fin du suspense, c'est une orange, mais un peu plus rouge. Donc, ça. Non, mais franchement, oui, Laval est connu pour s'appeler les tangos, mais on est clairement tango et noir. Hein. La bonne réponse, c'était la réponse B. C'est ça. Puis même si tu regardes les maillots, ils tendent pas sur un orange fluo, quoi. Non, ils tirent sur ce rouge orangé, quoi. Ah, c'est vrai qu'il y a eu certains maillots très orange, mais la plupart du temps, c'est vrai qu'on est entre le rouge et le orange. Hein. Donc, voilà, tout simplement. Fin du débat, Pierrot.
Désolé pour ça, mais vous avez encore tort. J'ai le pote derrière moi, je m'en bats les couilles. Moi, ce qui me surprend, c'est que 70% des gens, si tu suis le FCL sur Insta et tu réponds à leur truc, c'est que tu t'intéresses, quoi. Ouais, mais là où 65% des gens qui disent mais là non, où c'est je Orange. rejoins Pierrot, c'est que le terme tango, c'est quand même estompé ces dernières années. Mais moi, je vois encore Christian Gourcuff dire tango à l'entraînement quand ils ont les chasubles, etc. Mais je pense que le terme tango est un peu désuet et que. Oui, mais du coup, c'est de la paresse intellectuelle. Je dirais pas ça. Je veux quand même protéger notre président, mais je suis d'accord avec toi. Voilà. Alors, on n'est pas les derniers à être un peu feignasses, hein, mais quand même, quoi. Je suis pas. Ou alors, tu peux dire que c'est un truc de boomer et là, on se rejoint, Julien. Le COP, le COP. Excusez-moi. Abus de langage. Le groupe de supporters, c'est bien les Brest Tango. Tout à fait. Non, mais ça vaut ce que ça vaut, mais ça, voilà. Il y a les BT. les BT. C'est clair. Ouais. La tribune nord au BT. Mais voilà, les Brest Tango, ça quand même, c'est bien la preuve que c'est ancré dans le commun du club, quoi. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi le FC Lorient? Eh oui, je vous avais pas prévu une petite surprise là, un petit quiz comme ça en début d'émission. Est-ce que vous savez pourquoi le FC Lorient joue donc en tango et noir? Alors parfois oui en vert, bleu ciel et marron, c'est arrivé sur un maillot infâme. Un maillot horrible d'ailleurs. Sponsorisé la Trinitaine, on l'a tous en tête. Mais est-ce que vous savez pourquoi on joue en tango et noir? Excellente question. Eh oui. Parce qu'avant c'était les maillots Glads, là c'était plutôt. Ah oui, alors ça c'était à l'époque avant même c'était à l'époque Marée Sportive. Marée Sportive, ouais. Ouais, c'était en glace. Ouais. Comme qui a été réutilisé sur un des derniers maillots là en référence A. Le maillot le troisième maillot. Ouais, c'est ça. De cette année, ouais. De cette année, ouais. Bon, du coup, vous n'avez pas répondu à la question, les gars. Parce que je n'ai pas la réponse. C'est deviner. Je l'ai su, un mais sponsor peut-être. Un sponsor. Ouais. Pas du tout. Pas de sponsor. Non. Moi, je réfléchis toujours à argent, c'est pour ça. Non, non, pas du tout. Non, c'est une question liée à de la pêche, mais. Presque. Ouais, pas vraiment. En fait, alors déjà, ça remonte. La couleur du Poiscaille ou un truc comme ça Ça remonte à la date de création du FC Lorient. Donc on est en 1926. D'accord. Ouais. Donc la famille Cuissard décide de fonder le FC Lorient. D'accord. Il faut bien décider de couleur pour les maillots. Ok. Ouais. Et là, il y a 2-3 théories qui s'affrontent. La première, c'est que. J'espère que c'est pas Halloween quand même, parce que sinon on est dans la merde. Non, pas du tout. Non, on est en 1926. Bah oui, je sais. Voilà. Bon, on sait jamais. En 1926 à Lorient. Attends, aujourd'hui j'ai appris que c'était orange et noir, donc tu vois. On n'est pas là. Je doute de tout maintenant, tu sais. Donc, qu'est-ce que je racontais moi? La première version, c'est que la sœur du président, donc Charlotte Cuissard de son prénom. Alors j'ai lu des trucs, c'était la fille du président, donc déjà c'est pas clair. Est-ce que cette personne ce jour-là, première version, elle portait un tricot à damier orange, tango et noir. Mais personne fait ça. Pourquoi c'était la mode? Parce qu'il y a le tango qui venait d'Amérique du Sud, c'était la mode et c'était la couleur tango qui était machin. Bon, ça c'était la première, c'est la première version. La deuxième, c'est qu'elle ne portait pas le tricot, mais elle est en train de coudre un tricot orange et noir pendant que il est en train de, parce que c'est l'origine du FC Lorient, c'est quoi? C'est 3 gaziers au bistrot qui décident de monter un club de foot. Faut quand même se mettre dans l'esprit. Et donc là, elle était en train d'écouter leurs conneries, en train de tricoter. Et elle aurait fait un tricot tango et noir. Voilà, j'aime bien cette possibilité. Et qu'est-ce qu'on a encore comme version? Bah écoutez, c'est à peu près tout, il me semble. T'avais pas une troisième? Ouais. Bah, je pensais que si, mais pas du tout. Et en bref, c'est une couleur à la mode. Voilà. La couleur jaune-orangé, alors la source c'est tf1.fr. Ce que vous voulez. Et il y a une école D1 qui a fait un truc avec le FCL sur le site du FC Lorient, j'ai retrouvé ça. Et là, c'est la version. Donc, sur tf1.fr, ils interviewent Chantal des BT. Donc, j'ai envie de dire, la source, elle est quand même fiable. Elle s'y connaît en tango et noir. Ils interviewent Jean-Charles Cuissard, qui est en fait descendant de la famille, qui a écrit un livre sur le FC Lorient en 2014. Et donc, elle explique que la fille de Caroline, donc Charlotte, tricote un pull à damier tango et noir, tandis que
Putain, c'est Père Castor, quoi. Raconte-nous une histoire. C'est ça, je m'embrouille. Franchement, Julien, est-ce qu'on n'est pas sur la meilleure intro de toutes saisons confondues? On va parler football bientôt, vous inquiétez pas. Et voilà. Bon, bref, c'est une histoire de tricot à l'époque et de couleur, de mode. On demandera à des personnes compétentes de refaire cette intro avec la vraie histoire du FC Lorient. Est-ce que le club peut nous aider sur ça parce que... Et oui, voilà, si vous avez une info un peu plus officielle, on est preneur. Et figurez-vous, Arsène, que le Merlu n'était même pas le premier symbole du FC Lorient. Et oui, c'était le Grondin. Incroyable. Ouais, rien à voir avec Willy, hein, Willy Grondin. Mais c'est un autre type de poisson. Alors, pourquoi ils sont partis du Grondin vers le Merlu? Je ne sais pas. Sachez que le Grondin, c'est un... c'est un poisson. Voilà, d'accord, ok. Le Grondin, c'est un poisson un peu pourri, quoi. Et le Merlu est plus cher, plus prisé, plus classe. D'accord. Ils n'avaient pas encore découvert le thon rouge, ils n'avaient pas encore découvert des trucs. Eh bien, merci pour cette page de l'histoire. Voilà. Histoire du FC Lorient toujours. Benjamin Mendy est parti. Voilà. Transition. Vous en faites ce que vous voulez. Benjamin Mendy est parti. Pierrot, il a rejoint la Suisse. D'ailleurs, on remercie le marché suisse qui se termine 15 jours après tout le monde et qui prend tous nos déchets. Oh, un déchet autrichien aussi? Oh là là. volte-face. Un demi-déchet autrichien. Mais non, mais franchement, c'est régal. La Suisse, il nous débarrasse de joueurs qu'on ne veut plus et qui nous. C'est le seul capable de payer ses salaires aussi, hein, j'ai l'impression. Ouais, ça doit bien payer là-bas aussi. Mais qui sait, j'espère qu'ils feront une phase de 3 avec Isaac Touré cet été. Pourquoi pas au FC Bâle ou une connerie de Genève. Ouais. Tu vois, donc, transfert ou pas transfert, on ne sait pas, il n'y a pas l'info. Benjamin Mendy s'est engagé. Ça sent, Lucas, la résiliation de contrat à Lorient. Ouais, c'est ça. Je crois que l'équipe annonçait que c'était une résiliation. Ok. Donc, et puis ça semble logique. Je pense, vu le salaire, ça a été un compromis. Du coup, on va prendre le salaire, mais du coup, vous nous le libérez. Et je pense que ça a arrangé aussi Lorient parce qu'il ne devait pas y avoir 50 prétendants. C'est clair. Et puis, dernière nouvelle, on avait craint une blessure fin de saison après 4 minutes de jeu pour Stéphane Diarra en Coupe de France, pour ses 4 premières minutes. Pierrot, il a rejoué avec la réserve. Voilà, c'est ça. Ouais, une petite 60aine de minutes, histoire de se reprendre, de se remettre en jambe. Donc, c'est bien, ça fait un joueur qui peut intégrer la rotation si jamais il y a d'autres blessés dans le groupe titulaire, dans le groupe de 18 qui est quasi indéboulonnable, je pense, jusqu'à la fin de saison, sauf blessure et suspension. Petite option à gauche, quoi, quand même. Ouais. En vrai, t'as pas vraiment d'Eli à gauche. Ouais, mais il le mettra pas titulaire. 5-10 minutes. Non, je suis pas en train de dire titulaire, mais du coup, ça te fait une option à gauche plus tranchante que une rotation. Tu regardes le groupe habituel qui sait que tu sors pour mettre Diarra, quoi. C'est ça. Pas grand monde, hein. Comme tu l'as dit, 6 blessures, etc. quoi. C'est compliqué de sortir un joueur qui mérite d'être dans le groupe pour Diarra. Enfin, tu vois, c'est. Totalement. C'est le côté bien de cette saison, c'est qu'on a des joueurs qui performent tous et qu'on n'a pas besoin de se poser la question de lui il faut qu'il soit dans le groupe parce que l'autre il est naze. Ça, c'est... Et je pense que d'ailleurs en parlant de ça, c'est que je pense que Pantalone il a aussi fait un 11 vraiment en fonction de la performance, et je pense qu'il y a très peu de joueurs qui doivent se sentir mis de côté pour les mauvaises raisons. Ça fait quand même consensus, quoi. Tu te dis pas là il y a un joueur qui joue parce que soit il vaut 5 millions donc il joue, soit non, en fait il met les meilleurs. En vrai il a vraiment cet état d'esprit. Ouais. Et puis dernière petite information comme ça pour lancer cet épisode, décidément c'est interminable. Théo Lebris est parti, il a rejoint Guingamp, premier match, Lucas a doublé. Ouais, c'est ça. Franchement deux buts, pas deux buts exceptionnels, mais il fallait les mettre. Il était là où il fallait, et voilà, ça va le remettre en confiance. Donc ça fait un an.
Ça fait 1 an qu'on attend qu'il se remette en confiance. Il a suffi d'un match avec Guingamp. Donc j'espère qu'il va enchaîner. Mais que ça ne nous portera pas préjudice en fin de saison. Eh ben écoute, on en reparlera tout à l'heure parce qu'on fera un petit retour à froid sur le mercato pour voir un petit peu ce qu'on en pense comme ça avec un peu plus de recul. On va revenir sur l'actualité immédiate du FC Lorient donc, puisqu'on est quand même commencé en 1926 cet épisode, il est temps de se remettre à l'endroit. Le FC Lorient se déplaçait à 3, Pierrot. Ça n'a pas été le match de l'année, loin de là, mais finalement Lorient gagne ce genre de match alors qu'il nous avait plutôt habitués à les perdre, quoi. Si on prend par rapport au début de saison des matchs un peu fermés, ennuyeux, où on a plutôt le ballon et que on cherche des solutions. D'habitude, on fait match nul. Je pense à un Bastia. Surtout Bastia, je pense que c'est l'exemple le plus parlant. C'est des matchs qu'on ne gagnait pas, qu'on gagne, donc c'est vraiment positif. Moi personnellement, le nul m'aurait satisfait parce que historiquement Lorient n'a jamais été très performant à 3. On repart souvent la queue entre les jambes là-bas, donc ça c'est plutôt positif. Et c'est surtout que comptablement de ce match on en ressort avec des points d'avance. On met à l'écart le 4e et le 5e et on garde notre avance sur le 2e et le 3e parce que tout le monde derrière s'affrontait entre eux ce week-end-là, donc on a mis la pression à tout le monde, on a fait le job et je sais pas que c'est la combienième victoire à l'extérieur d'affilée, je crois que c'est la 3e. Ce qui est une stat vraiment positive parce qu'on louait en première partie de saison tous nos matchs désastreux à l'extérieur, on perdait beaucoup de points et maintenant ça devient presque une force de gagner à l'extérieur, donc pour moi tous les voyants sont au vert. 3e, c'est ça, Raph? Ouais, je vais reprendre quelques éléments que Pierrot a pu énoncer, mais 1-0, victoire de champion. Tu vois, le match que tu gagnes jamais avec une autre mentalité, avec un autre collectif, là, véritablement, c'est la victoire à la Deschamps, tu vois, le 1-0 des familles. Non, mais tu vois, oui. Si vous vous souvenez du trophée de champion de Deschamps avec Marseille, c'était ça, quoi. C'est 1-0, 1-0, 1-0. Bon, il y a eu autre chose dans la saison du FC Lorient, mais je trouve que c'est des matchs que tu dois gagner comme ça. Deuxième point de satisfaction, je trouve, Pierrot l'a dit également, c'est un contexte comptable où on fait une opération de dingue. C'est clair. Franchement, on met énormément la pression et ça va donner, j'espère, un petit peu moins de pression peut-être, ou un matelas de sécurité qui, j'espère, va nous aider et pas forcément faire l'effet inverse. Et le troisième point, en fait, j'apprécie une chose aussi, c'est que on trouve des solutions de l'extérieur de la surface, qui est assez rare au FC Lorient. Parce que du coup, on commence à mettre des pions qui à 22 mètres, 23 mètres, etc. Et je trouve que c'est une arme très peu utilisée par le club depuis des années et des années. Donc ça me fait plaisir aussi de voir, au-delà de Benger, puisqu'on y reviendra sur le but de Kroupi, mais des frappes, des solutions provenant de l'extérieur de la surface. Et ça, je trouve ça intéressant dans la palette. Puis un point que je trouve vous oubliez, c'est que c'est un match qu'on peut largement perdre en première mi-temps. Si on n'a pas un très très bon Yvan Mvogo dans les buts qui sauve. Lucas, je te pose pas la question, je sais pas si tu as eu l'occasion de revoir le match, si, il me semble, qui sauve un but, c'est certain, peut-être 2 si on est très très gentil, peut-être même 3 quoi en première mi-temps. Ouais, j'en ai au moins 2 où il descend très vite au sol. Ça, c'est des qualités qu'on lui connaît, mais là il est pour le coup vraiment décisif. Et ça, quand on parlait d'une dynamique à l'extérieur que l'on découvre, je pense qu'il y est pour quelque chose depuis 1 mois et demi, 2 mois. Surtout le premier arrêt qu'il fait face à Depréville, où finalement on gère très mal la transition défensive, on explose complètement, notamment dans le contre-pressing et dans les interventions. Donc là, il fait un super arrêt qui est décisif pour la suite du match. Et ça, c'est hyper important parce que je pense qu'il y a un roulement entre les joueurs qui brillent pendant la saison. Et maintenant, c'est le moment d'Mvogo. Et pour le coup, c'est hyper intéressant. Et on va y revenir, mais aussi les joueurs qui sortent du banc.
Alors, quand les titulaires finalement n'arrivent pas à trouver la solution, surtout dans un match très compliqué tactiquement comme celui qu'on a vécu, finalement les joueurs du banc font la différence. Et notamment, je voudrais parler de Makengo, par exemple, sur le but de Kroupi, où il chope un super ballon, très propre, il la donne directement. Et voilà, c'est le passeur, mais... Il a été crédité passe décisive sur le but? Je sais pas. C'est possible, ouais. Je sais parce que l'interception, la passe directe et tout, je suis tout à fait d'accord avec toi, Lucas. Derrière, Kroupi, il fait 3, 4, 5 dribbles, Crochet, il est dos au ballon, dos au but, clair. machin, truc. Si tu mets une passe dès là-dessus... Non, mais là, je trouve que Lucas a raison sur un point, c'est que c'est son grattage qui est hyper positif, avec le fait de libérer tout de suite. Ça, pour le coup, ça vaut pratiquement, enfin, passe décisive à mon sens. Mais oui, c'est compliqué. T'as Kroupi fait au moins 5 ou 6 touches de balle avant de la mettre. C'est pas une vraie passe décisive avec une passe qui fait vraiment la diff. Mais c'est aussi ce qu'on lui demande. Et je voulais juste revenir sur Vogo. C'est probablement son match référence cette saison. Alors, je crois que Pierrot veut revenir sur... Il doit avoir la stat pour Makengo. Ah non, c'était juste pour... C'était juste pour infirmer le fait qu'il n'a pas été crédité de la passe décisive. Cependant, c'est somme toute logique. Cependant, le Makengo de 2025... Oui. Franchement, agréable surprise. Il a fait démentir ma théorie qui voulait que quand il n'était pas coiffé, il était excellent. Et il est arrivé sur le terrain, j'ai vu les 13 plaqués et tout, je fais oh non. Et parfait. Donc, et je suis obligé de le supprimer de ma liste des flops de la saison. Donc tout le monde est content. Voilà. Oui, enfin tous ceux qui croyaient que c'était un flop sur cette saison. Mais ça n'en fait pas une bonne saison, c'est juste que personne n'attendait rien. Donc limite, ça peut être un MIP en puissance. Selon la fin de saison. Il faut voir la fin de saison. Bon, franchement, dommage qu'il en rate des belles sur les matchs précédents. Parce que franchement, il pourrait être déjà à 2-3 buts. Hein. Mais même samedi, ce week-end, il en rate une encore. Oui, mais c'est pas la plus évidente, mais oui, bon, il a raté un face-à-face. Mais il loupe des face-à-face quand même, sans d'autres matchs. Ouais. Et du coup, parce que là, il nous reste quoi combien de matchs il reste à jouer? On s'en est parlé tout à l'heure, une douzaine 11, je crois. Ouais. Il sort encore 11 matchs de ce calibre. Il rentre dans le débat MIP pour moi. D'ailleurs, il y a des questions qui ont été posées sur quand est-ce qu'il rentre dans le 11. Bon, on y répondra tout à l'heure quand on aura les questions de nos auditeurs, mais je pense que ça va être complexe là tout de suite. Et donc pour Vogo, tu disais Raph que match référence, match de la saison, vous êtes d'accord les gars? Ouais, clairement. Je vois pas d'autres matchs où il a été autant mis à contribution et surtout autant positif, quoi. Oui, parce qu'il y a eu quelques matchs où il a rapporté des points, ça n'a pas été nombreux cette saison, il faut aussi être honnête. Mais il y a eu quelques matchs où il a rapporté des points, mais là où il a été autant sollicité, il tient la baraque en première mi-temps quand même. C'est son match. Les 3 points, c'est pour lui, clairement. C'est ça. C'est pour lui et c'est pour Junior Kroupi qui rentre. Alors, soi-disant fébrile au cours de la semaine, machin truc. Il rentre, premier ballon, bim, praline. Je sais pas si vous avez vu une différence avec le but de Pagis. C'est copier-coller. Bon, on était à 2 doigts de mettre le Pagis-Tralomètre, mais... sacré le Pagis-Tralomètre. On peut pas. C'est exactement le même. Du coup, question, lequel est le plus beau pour vous? Petite préférence pour celui de Pagis. Pareil. Parce qu'on a mis un 10, c'est pour ça? Non, je sais pas, je trouve plus soyeux, il rentre beaucoup mieux dans la lucarne. Et puis je l'ai vu en direct. Ah non, celui de Kroupi, il nettoie l'angle, enfin il est à l'équerre, quoi, il est magnifique. Ouais, je préfère celui de Pagis quand même. Et puis je l'ai vu en direct du stade. Donc il y a ça aussi, il est au moustoir. Ouais. Il est au moustoir. Lucas? Ouais, exactement, je rejoins Pierrot sur Pagis. J'ai l'impression qu'il a quelques mètres un peu plus loin, il est face au but plus fort. Je trouve qu'il est plus impressionnant, mais celui de Kroupi est peut-être plus... il est un tout petit peu plus loin, t'as raison, je crois. Il y a aussi c'est super con comme truc, hein. Mais la façon dont le commentateur qui change de tes analyses habituelles en fait, donc attention. Ça c'était gratos. Non mais même la façon dont le but est commenté, il y a plus d'émotion dans le but de Pagis que celui de Kroupi, donc forcément. C'est vrai. Raph, toi?
Moi, je trouve quand même. Je pense que celui de Pagis c'est quand même bien sympa, mais le fait de mettre un but de ce calibre sur ton premier ballon, je trouve ça quand même incroyable à la part de Groupie. Après, je retiens l'argument de Lucas sur le fait que Pagis est un tout petit peu plus loin, donc à 50-50. Ouais. De toute façon, si en fin de saison on se fait un top but de la saison, on a pour l'instant les positions 1 et 2, je pense, avec ces deux-là. Tu vois mieux. Non, j'essaie de regarder, T'as la volée d'Enzo Janton sur un corner que moi j'aime bien. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Celui-là, j'ai bien aimé. Il y a 1 ou 2 buts en construction avec des remises en une touche, mais ils sont pas nombreux cette saison. Il n'y a pas des pétards de loin aussi? Un petit peu plus loin? Plus loin que Pagis et Croupi, là? Je sais pas, j'essaie de voir à 25 mètres vraiment, non, je sais pas. Je sais plus. Des pétards de loin, d'un peu plus loin, mais qui font pas but, c'est des relances de Vogo. Donc il y a ça. Mais sinon là je vois pas. Écoutez, on aura l'occasion, on ira un but peut-être avec une grosse construction. Ouais, c'est ça. De toute façon, on y réfléchira là. Peut-être qu'à froid comme ça. Dites-nous dans les commentaires si le but que vous préférez de la saison et ceux qu'on a. Souvenez-vous, on avait placé un but, je crois, de Dango Ouattara face à Ajaccio. Il y a une construction de l'arrière avec C'est ça. Alors qu'il y a quoi? Il y a 3-4 passes. Je crois que c'est un point d'appui sur Mofi qui est remis sur Ouattara qui finit tout ça. Ça fait un double jeu en triangle. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était spécialité. Une autre époque. C'était une autre époque. Hein. On était beau, on était en tête de la Ligue 1. On pensait qu'on allait vivre des belles choses. Et bah non. Sunderland risque de remonter en première ligue, au rythme où ils vont. C'est pas mal. Bournemouth est pas loin de la Ligue des Champions. Bref. Tout comme Brest. Voilà. Bref, que des bonnes nouvelles. On s'était dit lors du Ferry Time, que vous avez été très nombreux à suivre et on vous en remercie encore une fois, que les 4 matchs à venir allaient être clés charnières pour la montée. Et on se disait, un petit 9 points sur 12, ce serait pas mal sur cette série qui comptait donc Amiens, victoire 3 en Moustoir, 3, victoire 1-0 dans l'Aube, et donc réception de Laval et réception de Rodez. On est à 6 sur 6. Est-ce qu'on va faire le 9 sur 12 tant espéré? Bref. On en prend le chemin. Je trouve que ce qui est intéressant avec l'effectif aujourd'hui, c'est que même si on n'est pas flamboyant, on gagne. Il y a l'air d'avoir une entame de match qui n'est pas encore tout à fait parfaite à chaque fois, mais on a à chaque fois les ressources pour faire quelque chose. Si tu gommes ce qui s'est passé en Coupe de France, c'est quand même une énorme dynamique et très solide. On retrouve une force offensive qu'on avait un petit peu perdue et on conserve un énorme socle défensif qui aujourd'hui est la raison de notre place au classement, je pense, véritablement. Donc, et puis il y a un autre point positif, c'est qu'on commence à aligner assez fréquemment, voire tout le temps la même équipe. Donc en termes d'automatisme, tu prends un petit Avom et Bong, le mec, ça y est, il sait comment jouer avec cette équipe dans ce 4-1-4-1. Tu as des joueurs qui ont repris de la sérénité, comme Talbi, comme Laporte, comme Vogo, comme Abergel, ça y est, quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'est automatisme sur automatisme. Et même devant, on a une rotation qui se fait bien, des complémentarités, et puis on arrive à faire des rotations aussi sur les joueurs qui n'ont pas forcément 90 minutes dans les jambes, dédicace à Katseris. Et puis voilà. Donc franchement, on a tout ce qu'il faut pour continuer à avancer de l'avant. Donc je pense même qu'on peut ambitionner plus que ce qu'on avait prévu maintenant. Ouh, t'annonces le 12 sur 12 ? Eh ben c'est possible. 12 points sur 12, pas 12 victoires, n'exagérons rien. Non, Lucas, tu crois toi au 12 sur 12 ? Moi, je vais plutôt rester sur un 9. J'ai pas envie d'être trop. En fait, j'ai l'impression que quand je repense à nos pronostics de chaque épisode depuis 4 ans, on est souvent assez loin du résultat. Donc là, je vais être un peu plus prudent et me dire que le 9, c'était déjà pas mal. Donc on a Laval et Rodez qui ont. Là, on a vu ce week-end, ça s'est pas joué à grand chose. Ça s'est joué au talent individuel, mais aussi à des performances intéressantes. Mais voilà. Donc je me dis que la limite est assez fine, donc il faut rester prudent.
Et moi, donc je vais rester sur un 9 sur 12. Pierrot, moi ce que je crains, tu vas me dire ce que t'en penses, c'est que le match de 3, on le débloque grâce à une performance individuelle, un exploit individuel, Croupi de 25 mètres. Le match précédent, dont j'ai déjà oublié l'adversaire, Amiens, pareil. Et moi, si je suis Laval ou Rodez, c'est pas compliqué. Hein. Je viens à Lorient, je fais bloc bas. Je sais que Lorient n'est pas capable de marquer contre un bloc bas, sauf sur un miracle. Et des miracles, ça arrive pas tous les week-ends, quoi. Ouais, sauf si les mecs s'entraînent toute la semaine à tirer des pralines à 25 mètres et qu'on commence à jouer qu'en mettant des pralines de 25 mètres. Ouais, mais il faut pas moi, je peux réécrire l'histoire. La praline de 25 mètres, c'est la première qui est tentée du match aussi. Hein. Je te rejoins à la 60 et quelques. Je te rejoins face à 3, Julien. Par contre, face à Amiens, on en a eu des occasions. Beaucoup. Ouais. Beaucoup. Oui, on a eu des occasions. Oui. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on aurait quand même gagné. C'est vrai que Gurner fait un gros match. Oui. D'ailleurs, Gurner, si on devait faire un top gardien Ligue 2, je le mets dans mon top 5 facile. C'est quasiment un des meilleurs gardiens face à nous, j'ai l'impression. Mais oui, parce qu'on a le prisme de leur face à nous, mais clairement. Sans lui, Amiens serait beaucoup plus bas. Mais moi, je crains un peu ça. Les mecs vont arriver bloc bas parce que ils ont bien compris que si tu touffes face à Lorient, t'es mort de toute façon. Mais peut-être pas Laval. Ce qui est logique. Hein. Moi, j'ai pas trop. Laval, ils ont fait bloc bas à domicile et tu penses qu'ils vont faire bloc bas et ils vont ouvrir le jeu chez nous? Non, ils ont fait bloc bas en première. Et après, on n'a pas su conserver la. Ils nous ont planté et derrière c'était finito. Ils sont sortis progressivement. Ils avaient le ballon sur les 30 dernières minutes. Hein, ils ressortaient proprement, etc. Oui, c'est comme ça qu'ils gagnent le match. Hein. Bon, après, conditions catastrophiques, il pleuvait énormément, le terrain était désastreux. C'est un autre contexte. Tu seras au Moustoir. Après, là où j'ai confiance, c'est que quand le match est serré en début de match, les remplaçants arrivent toujours à trouver la faille souvent. C'est vrai. Je lisais ça ce week-end dans le journal, c'est sur les 40 buts, il y a 14 qui viennent 14 des 40 buts viennent des remplaçants qui rentrent en fin de match. Je trouve que c'est une stat quand même très parlante. Ouais, et on l'a très bien vu sur les 2 derniers matchs, hein, clairement. Soumano rentre but, enfin double but. Doublé. Croupi rentre but. Je pense qu'il y a ça c'est assez important. Et après, moi, pour revenir à ta question de base, je sais pas si on fera 2 victoires. Mais je pense que on perd pas. Je pense qu'on fait une victoire et un nul. Ouais, j'allais dire 10 sur 12. C'est... Après, je suis pas une confiance immense dans le match de Laval. Je sais pas pourquoi. Laval et Rodez, c'est compliqué. Rodez, ils viennent de sortir d'un 5-0. Dans le derby. Laval a perdu aussi. Laval vient de prendre une Rodez a gagné 5-0 contre Pau. Oui, ils ont gagné 5-0. Ouais, 5-0 ou 5-1, je sais plus. Ouais. Et Laval a pris une petite douille ce week-end. Moi, j'ai plus confiance en match de Laval qu'en Rodez. Ouais. Il y a une vengeance face à Rodez. J'ai peur que le gardien de Rodez monte à la 93e, quoi. Vous savez, le match de Rodez, je peux mettre 10 balles sur la table. On mène d'un but à la dernière seconde, le gardien monte. Vous êtes au courant que ça va se passer ou pas? C'est exactement ce qui va se passer. Mais oui, je pense qu'on va. Je sais pas si on perdra un match et du coup on pourra se demander si on va perdre un match au Booster avant la fin de la saison. Et je sais pas si on va perdre un match, mais qu'on fasse 12 sur 12. Je crains le coup du bloc bas qu'on n'arrive pas à tourner. Et, la série est trop belle pour qu'on arrive à faire enchaîner victoire sur victoire presque indéfiniment, quoi. Vous pensez qu'on fait un vaincu au Moustoir jusqu'à la fin de saison? Oui. C'est-à-dire qu'on n'en lâche pas une, hein? Oui. Ouais, comme j'ai dit 9 sur 12, je suis obligé de dire non, du coup. Non. Oui, du coup. Je pense que la série est... Il nous reste à jouer au Moustoir Laval, Rodez, Bastia, Pau, non? Ouais. Caen et Martigues. Et Martigues, ouais. C'est vrai que c'est... Sur le papier, c'est jouable. Ouais, totalement. Mais on a vu que justement sur le papier, nos défaites les plus problématiques de la saison sont face à des adversaires assez mal classés, quoi. Ouais, les adversaires qui viennent au Moustoir, quoi.
Maintenant, puis il y a aussi un facteur, sans être Ouais, c'est vrai. excessivement optimiste, mais imaginons qu'à la dernière journée, on est déjà champion et donc en Ligue 1, tu fais tourner, tu joues Martigues qui va peut-être jouer sa survie à ce moment-là. Bon, ah non, ils seront déjà descendus. Oui, non, mais tu peux être dans le scénario où Martigues joue encore sa survie. Hein. Ouais, où il joue une place en barrage surtout. Tu vois, Oui, bah oui, ça revient à ça, pardon. Après, il y a un point entre les barrages et le maintien direct, mais ça peut être un match que tu perds et tu pètes ta série. Après, tu peux aussi arriver au Moustoir au dernier match et vouloir être invaincu sur la saison au Moustoir. Non, mais le match le plus piège, c'est super con, mais t'arrives avant-dernière journée, tu joues quand en domicile, eux sont déjà en Ligue 2 et ils viennent te faire une victoire surprise comme Valenciennes l'année dernière. Et les mecs ils sont relégués, à partir du moment où ils sont relégués, ils font une série de 3 ou 4 victoires. Oui, il y a ça aussi forcément. Donc écoutez, on verra, mais moi je vais mettre un petit billet sur un vaincu jusqu'à la fin de saison. Ouais, moi aussi. Au Moustoir. Du coup, on parle de dernière journée, machin. Là, on a quand même fait une très belle opération ce week-end. Alors, si Guingamp avait eu la bonne idée de taper Metz, ça aurait été magnifique. Malheureusement, c'est pas le cas. Guingamp, sur les matchs contre les 4 premiers, ils sont incapables de gagner. C'est révélateur, un peu, je trouve. Oui. Comment Plafond vert. J'ai pas compris ce que tu as dit. Plafond de verre. Plafond de verre. Oui. Bah, ouais, là, c'est très mauvaise opération pour Guingamp. Mais bref, on a donc 6 points d'avance sur la 3e place. C'est ce truc qui nous intéresse. Et 7 points sur la 4e, pardon, 5 points d'avance sur la 2e et 6 points d'avance sur la 3e. Lorient a-t-il déjà un petit pied en Ligue 1 ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Pour moi, non. Non, il est encore beaucoup trop tôt. Des mauvaises séries, ça peut arriver très vite. Surtout, comme on l'a déjà évoqué, certains matchs, les derniers matchs, même si ça s'est très bien fini, ça aurait pu basculer dans l'autre sens aussi. Donc, je pense qu'il faut rester. Moi, en tout cas, j'ai envie de rester assez sérieux là-dessus et me dire que 5 points, surtout dans une Ligue 2 qui est très compétitive, faut être prudent. Moi, j'ai un calcul un petit peu différent. Pas forcément regarder l'écart avec derrière, mais plutôt combien de points il nous faut. Et au final, quand tu fais cet exercice-là, en termes de victoire, c'est pas énorme en fait. Donc, tu t'estimes à combien de points la montée en Ligue 1 ? En Ligue 1, tu peux tabler sur du 62, 63. T'as de fortes chances de monter en obtenant la 2e place avec ce nombre de points. C'est pas assez pour être premier. Mais avec 62, 63, tu t'es pas à 100% de chance, mais du coup, t'es plutôt pas trop mal. Ça voudrait dire 13, 14, et si tu veux vraiment être un petit peu plus confortable, 15 points. Donc, mais 15 points sur 11 matchs, c'est que dalle, quoi. Donc, je me dis qu'on a un petit peu de marge. Je suis en train de regarder sur les dernières saisons qui monte à la 2e place. Il y a Metz 72 points il y a 2 ans. Et Angers 69 l'an dernier. 68 points. 68, Ajaccio 75. On est quand même tout petit peu plus haut que ce que tu disais, Raph, si j'ai bien entendu. 75 pour Ajaccio ? Ouais, Ajaccio 75 il y a 3 ans. Ah ouais. Saison 2020-21, c'est pareil, c'est 72 points. On est quand même plus proche des 70 points pour monter, j'ai l'impression. Ouais, j'avais pas ça en tête. Ok. Donc 70 points pour monter. Ça me paraît énorme, 75 2e. Ouais, mais après c'est toujours très dense la Ligue 2, mine de rien. Si tu te souviens des dernières journées de Ligue 2, t'as toujours du suspense en haut, en bas. Ça me surprend pas qu'il faille monter un peu haut. Les dernières c'était un peu moins, c'était 68. Après tu vois l'année dernière Auxerre remonte avec 74 points, tu vois, donc. Ouais, c'est ça. Ouais, mais là. Je pense qu'il la moyenne des 4 dernières saisons est quand même très élevée par rapport à ce que je viens de dire quand même. Donc ouais, il faut aller chercher. Pour être bien, il te faut 8 victoires encore. Après, il y a aussi le 8 victoires, oui, t'es très bien. À 7, t'arrives à 70 points. Avec 7, t'es à 70 points. De toute façon, avec 2 points de moyenne par match gagné, oui, t'es premier. Là où Araf a raison, par contre, c'est un truc qu'on a oublié de souligner. C'est que les championnats précédents en Ligue 2, ils étaient à 20 équipes. Pas l'an dernier, ni l'année avant. Si. Ah,
pas leur oublier ce qu'on raconte n'importe quoi. Non Ouais, moi j'avais regardé ça surtout en basant sur. Je crois que c'était passé à 18 comme la Ligue 1. Moi j'avais regardé un oui, papier. Donc ça va jouer plus bas alors, oui. En fait, j'avais regardé un papier surtout sur la deuxième division allemande qui est sur un format 18. Et en fait, en gros, t'es à peu près à 62-63. Mais je pense que 65 points, c'est minimum te suffit pour monter. Donc 65 points, c'est 5 victoires. Moi, j'avais lu 62-63, mais à 65, t'es sûr de monter. T'es sûr. Par contre, tu n'es pas sûr de faire premier. Donc 65 points, ouais, c'est 5 victoires et un nul. Sur le calendrier du FC Lorient, c'est quand même normalement jouable. Gérable. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, c'est gérable. Après, jusqu'à la fin, on va quand même regarder l'écart par rapport au troisième. C'est ce qui est le plus marquant, c'est ce qui est le plus éloquent au-delà des statistiques. Mais oui, c'est bien de se baser sur un objectif de points. Après, si on regarde nos rivaux, Paris m'a fortement surpris dans le mauvais sens. Je m'attendais à un mercato de bâtard pour aller se renforcer et pas laisser l'occasion de monter en Ligue 1. En plus, ils sont déjà en train de parler du derby avec le PSG dans le stade à côté. Bref, donc je m'attendais à ce qu'ils aillent chercher du monde. Finalement, ils ont fait Tafaro et c'est pas grand-chose de plus, il me semble. Et De Smet. Ouais, donc pas non plus des joueurs qui te garantissent la montée en Ligue 1 et finalement ils perdent encore ce week-end d'ailleurs. Surtout que Metz finira devant, tu verras. Comme très dit sérieux, au c'est début très de régulier. saison. Mais je pense Dunkerque très sérieux, très régulier. Je pense pas que ça peut venir nous chercher, mais ça peut. Par contre, Metz, ça finit 2. Metz, voilà, c'est pas l'équipe. Je n'ai pas confiance, quoi. Metz, ils ont changé le truc qui clochait de chez eux, c'est leur gardien. Puis ils ont changé de gardien, ça roule, quoi. Le côté positif, c'est qu'on les joue plus. Oui. Donc déjà ça, c'est plutôt positif. Donc finalement, quand tu vois les rivaux aussi, leur rythme et la façon dont ils avancent, même Guingamp, on voit qu'ils bloquent là. C'est plutôt positif pour nous, je trouve. Mais tu bats tout le monde là, admettons, et que tu arrives à Charletti. Attends. Et tu fumes le pas. Donc ça veut dire que tu bats Laval, tu bats Rodez et tu arrives à Charletti, tu bats Paris. Tu les fumes. Là, t'as un pied en Ligue 1. Je suis d'accord. Oui. Oui, mais pour moi, tu regardes les dynamiques des autres équipes. Le nombre de points, du coup, après cette discussion, le nombre de points, on l'estime encore 15-16 points pour être sûr d'être en Ligue. T'as une sorte de statement. T'as une sorte de statement à dire t'as gagné 2 fois à domicile, tu vas battre le Paris FC. Franchement, enfin, d'un point de vue aura et d'un point de vue dynamique, Puis dans cette situation, tu serais sur 3 et 4, 7 victoires consécutives avant d'aller à Paris, quoi. Ouais. Donc dans ton scénario, tu viens d'enchaîner 8 victoires consécutives. Tu roules sur la Ligue 2, pour le coup. Bah ouais. Et pas comme Dieng, comme en début de saison. J'étais sûr que t'allais le dire. Donc c'est quand même ça commence à sentir bon. C'est l'odeur on vient d'ouvrir le sac à charbon. Tu vois, sac de charbon ouvert, tu sens qu'il va y avoir barbecue, qu'on va se mettre bien, mais tu viens juste d'ouvrir le sac de charbon. On va encore attendre un petit peu. En fait, le vrai sujet, tu sais, c'est plus va-t-on fêter le titre au Moustoir, et surtout, est-ce qu'on va prendre un trophée de plus dans l'armoire. Ça parle déjà de titre. Voilà. T'es obligé. T'es obligé. C'est obligé d'être l'objectif. Moi, j'attends de voir les 4 prochains matchs jusqu'à la trêve, quand même. Parce que la trêve, c'est mi-mars, c'est ça. Les 4 prochains mais matchs. Paris FC te donnera le baromètre. Non, mais parce que là on s'enflamme. Admettons, tu pommes Rodez et derrière tu perds à Paris. Ils reviennent à 3 points. On n'a plus le même discours non plus. Donc, et en plus, tu reçois Bastia derrière. En plus, ça, on sait faire. Oui. ADN. Moi, je suis plus prudent. Je vais attendre jusqu'à la trêve. Les 4 prochains matchs, 3 matchs à domicile, un match à Charletti. Et je pense que là, on en verra déjà beaucoup plus clair qu'actuellement. Je vais vous poser la question à l'envers. T'es supporter de Metz ou du PFC? Est-ce que tu te dis tu peux aller chercher Lorient? Oui, tout le monde se dit que non. Enfin, franchement, ça a l'air d'être assez unanime sur les réseaux. Tout le monde nous voit clairement au-dessus. Si. Et je suis d'accord avec toi. Si t'es sérieux, t'es injouable.
Maintenant, évidemment, oui, on s'enflamme évidemment. Hein. Non, mais Vous avez bien même, compris même que certains entraîneurs. au 17 février, parler du titre, évidemment qu'on s'enflamme, mais Ah oui, bien normalement, sûr. t'es en route pour ça, quoi. Non, mais même certains entraîneurs, après 4 ou 5 journées, alors qu'on n'avait pas forcément un rendement aussi efficace que maintenant, arrêtez pas de dire Lorient, parce Ils qu'on voient- a ils voient conservé les- des joueurs. Voilà. oui. En même En temps, plus, la on a- petite recrue qu'on a fait au mercato, là, qui nous ont prêté les Anglais, là, Croupy, Junior Croupy. Pas mal, hein, l'adaptation et tout. Wonderkid. Wonderkid, quoi. D'ailleurs, en parlant du mercato, c'est un petit. Non, d'abord, pardon, Laval. Je vais vous demander le 11 contre Laval. Je pense qu'il n'y a même plus de suspense. CTRL-C, CTRL-V, hein. il y a juste Croupier qui repart Ouais, tu titulaire à la le- place de Soumano, je pense. Ah oui. Ça D'ailleurs, switch. Soumano, excellente entrée face à Amiens. Deux buts, Bah, tu des peux buts pas faire d'attaquant de pur numéro 9. C'est opportuniste, à droite, tout ce que tu veux, ce que tu attends. 5 ballons touchés, Mais- 4 tirs, 2 buts. Lol. Ouais. Ça va, quoi. Mais par contre, titulaire, ça coince toujours. Est-ce qu'il a marqué en tant que titulaire cette saison? J'ai un petit doute. Moi, ça me revient pas, mais si vous l'avez en tête, évidemment, Je sais pas, là. Je dites-le-moi. vais me poser une colle. Mais ouais, et pourtant, c'est déjà Sambou Soumano, c'est 9 buts déjà. 9 buts, Cette ouais. saison. En championnat, je vais vous 9 dire. buts. 9 buts en Ligue 1, 3 pénalités. Ouais, c'est ça, 9 buts. Mais en tant que titulaire, ça coince quand même Soumano. C'est quoi le problème avec Soumano quand il est titulaire? Soit on est vraiment habitué à jouer avec un 9 mobile, donc forcément Croupi vient les chercher un peu plus bas et justement créer des espaces, créer des supériorités numériques dans certains espaces, ça crée les décalages. Ou alors il est titulaire dans des matchs assez compliqués et là le match de 3 pour moi c'est pas forcément le meilleur indicateur dans le sens où offensivement on a eu beaucoup de mal. Et ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Je sais pas combien il a touché de ballons. En tout cas, il a pas eu vraiment l'occasion de se montrer. Et on sait qu'il a besoin de bons ballons pour se démarquer. Après ses décharges, Pirot, il a été titulaire que 8 fois cette saison. Ouais, j'ai vérifié du coup, il a marqué, il a mis un doublé contre Dunkerque et un but contre le Resta en match aller en tant que titulaire. Donc, Un doublé contre Dunkerque? Ouais, le 4-2. Le 4-2, ouais. Moi, je l'avais oublié, lui. Oui. D'accord. Comment tu peux oublier la magnifique passe D d'Igor Silva sur le 3e but? Ouais. Non, pardon. Incroyable. Ouais, c'est caviar. au niveau, c'est. Mais 15 ballons touchés, Lucas. Pardon, Ok. excusez-moi, il y aura un autre changement face à Laval puisque Gédéon Kaloulou est sorti blessé. Ah oui, c'est vrai. Donc, tu auras du Igor Silva. oui, mais c'est plutôt aussi bien. Tout à l'heure, on parlait de 4 séries. Lucas est disparu de la circulation. Ouais, franchement, Mais est-ce on n'a que pas forcément. Comment? Vas-y. Non, vas-y. J'allais dire, est-ce que c'est immérité? Non, pas forcément. C'est le débat qu'on a eu, c'est que, en fait, ce qui est assez particulier cette saison, c'est que les ailiers sont pas forcément des plus décisifs cette saison. Et pour autant, on arrive à avoir un nombre de buts marqués assez important. C'est dire si nos numéros 9, ou en tout cas les joueurs qui tournent autour du numéro 9 sont performants. Donc voilà, je pense qu'il a trouvé un meilleur profil, un profil un peu plus impactant avec Vuka. Mvuka, merci. C'est une belle occasion face à 3, il l'a même pas, c'est dommage. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est son gros problème à corriger encore. Mais voilà, il est vraiment rentré dans le rang 4 séries. Il va avoir du mal à se relancer dans un contexte comme ça, ou même en haut de tableau de Ligue 2, il n'a pas réussi à se démarquer. Donc voilà, à suivre. Bon, on verra ce que ça nous donne. Raph, je pense que tu es en train de rechercher le nombre de ballons touchés par Soumano, pas du tout. Si, 15. 15 ballons. Ouais, donc ce qui n'est pas non plus immense. C'est pas immense. Après, la question, c'est il les touche où? Est-ce qu'il les touche dans la surface? C'est ça le truc. Ouais, en fait, la moitié est touchée dans notre surface. Ouais, dans notre surface? Ouais. Enfin, dans notre moitié de terrain. Partie de terrain. Ouais. Ah oui, d'accord. C'était Catenaccio niveau expert là. On était sur du Mourinho avec l'Inter face au quel match horrible ce truc. Enfin bref, Mourinho qui tue le football face au Barça. Le Eto'o game arrière Ouais. gauche ou je sais plus. Le jour où le football est mort, c'est probablement ce jour-là.
Donc voilà, les pronos, on a déjà discuté, et puis on en voit tous visiblement. Lucas, tu voyais le faux pas contre qui, toi? Contre Laval ou Rodez? Plus Rodez. Contre Rodez. Bon, a c'est... priori, victoire pour tout le monde ce week-end. Ouais. Les petites revanches à prendre par rapport au match aller. C'est pas si vieux que ça, le match aller. Les joueurs l'ont bien en tête. Pierrot, un petit but de Malik Chukwunte quand même. Aïe. Oh non, je pense qu'on encaisse même pas ce week-end, tu vois. Je vois un match totalement différent du match aller. Méga optimisme de la taverne. N'hésitez pas à faire des boucles avec ce son et les republier. De toute façon, je suis hyper optimiste derrière. C'est ça. Sanction. Donc le match, c'est donc à 14h samedi. On ne joue plus jamais le lundi. On joue très rarement le vendredi soir. Bon, la semaine dernière, mais voilà, c'est cool. On n'a joué qu'une seule fois le lundi cette saison. C'est les avantages d'être en tête de la Ligue 1, je suppose. De jouer le samedi à 14h. De la Ligue 2. Ouais, l'enflammade est trop forte. Un petit point sur le mercato. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes extrêmement nombreux à nous suivre. On a coupé le mercato, malheureusement, 1 minute trop tôt. Ouais, le mercato, le Ferry Time. Raph, on a coupé le Ferry Time 1 minute trop tôt parce qu'on a eu le montant du transfert de Junior juste après. 20 millions, on disait dans le chat, si c'est dans le chat, sur le stream, on disait sur le Twitch, je vais y arriver, décidément, on disait 12 millions, c'est pas cher, là on se fait un peu entuber et tout, entre 15 et 20 ça aurait été plus justifié, finalement il part pour 20 millions quoi. Alors est-ce que ce montant est véritablement officiel? Il n'y a jamais de montant officiel, si? Non. Si c'est 20 millions, en tout cas, je trouve que c'est beaucoup plus honnête que les 12 affichés au moment du transfert, en tout cas communiqués sur la première fois. À 20 millions, tu commences à pas avoir le sentiment de l'avoir bradé trop vite, en mode prix Ligue 2, discounté. Donc à 20 millions, ce qui est un peu frustrant, c'est que par rapport à la valeur d'un croupi et son potentiel, c'est un attaquant. Et quand tu vois les autres... coup d'éclat qu'on a pu avoir en termes de vente, il n'est pas si bien placé versus d'autres ventes, même si ça reste franchement honnête et très honnête pour finalement un joueur qui a encore 18 ou 19, j'ai un trou de mémoire, et surtout désolé pour l'anglicisme, mais pas de track record en Ligue 1 quoi. Enfin, il a pas explosé en Ligue 1, il n'a pas supplanté la Ligue 1, là il roule sur la Ligue 2. On voit les facilités qu'il peut avoir, mais il n'a pas encore prouvé tout en haut, quoi. Donc, t'achètes finalement un fort potentiel à 20 millions. Mais Pierrot, plus gros transfert de l'histoire, alors je vais le formuler spécifiquement, plus gros transfert de l'histoire des joueurs ayant joué en Ligue 2. Oui, parce que le gros transfert de la Ligue 2, c'est Savio qui était à 3, mais qui a jamais mis les pieds à 3 en soi. Alors, pas Nicolas Savino qui jouait à Nantes. Hein. Non. Oui, il était parti à Manchester City pour, je sais plus, 40 et des brouettes, non. Non, moins que ça 24, non, j'avais ça en tête. Entre 20 et 30, un truc comme ça. Ouais, mais il avait jamais mis un pied, il a jamais entendu la petite musique de la Ligue 2, quoi. En fait, il est arrivé à 3 parce que, un gros micmac. Et le mec a été prêté à Girona, en fait, et est reparti à Manchester City. Le mec, en fait, il a juste fait. Je crois qu'il était parti aux Pays-Bas aussi. 3, je suis même pas sûr qu'il ait mis les pieds à 3, tu vois. Ouais, c'est ça. Il a même pas fait la photo d'arrivée, tu vois. Si, il y a PSV Eindhoven, ouais. Avant Girona, il y a PSV Eindhoven. Ouais, quand t'es 3 que tu descends en Ligue 2, t'arrives à choper un mec du PSV Eindhoven, bon. C'est qui va pas. Donc voilà. Ça a permis de relancer le débat sur la relation Lorient-Bournemouth. Là, le fait est que ils nous rendent encore un petit service quand même là. Ouais, mais ils rendent un service, mais d'un côté, ils passent un peu pour les sauveurs, tu vois. Je reste persuadé que 20 millions c'est surpayé et que sur la table, oui, parce que je suis persuadé qu'on surpaye les 20 millions parce que sur la table, on n'a aucune offre honnête. Ça, on ne sait pas s'il y a d'autres offres ou pas. T'as des rumeurs, t'avais West Ham, soi-disant West Ham, je sais plus combien, des chiffres Non, mais West Ham, ça c'était faux. C'est intenable. C'est du bullshit. Pas de souci, mais je suis intimement persuadé que Lorient avait des offres
que What's on the s'attendait pas, genre, entre- price of Krupy? Moi, je suis pas d'accord de dire qu'un joueur comme Krupy, avec le potentiel qu'il a au poste où il évolue, Ouais. à l'âge qu'il a, soit Non, mais surcoté à surcoté, 20 millions. Je suis pas. Non, ouais. Enfin, surévalué, Limite. pas surcoté. Surévalué, si vous préférez, à 20 millions. Parce que tu vas dire quoi? 15, 16, 17? moins de 15. Moins de Non. 15? Ouais. Bon, abuse pas. Non, mais tu dis ça parce que c'est un prix Ligue 2 et parce que ouais, pour toi le marché est plus compliqué, ce qui est vrai. Mais ouais, pour moi le poste il est vraiment à part quoi. Ouais, c'est pour ça qu'il y a Puis, que Bournemouth qui l'a acheté, quoi, en fait. Mais après, enfin, pardon, mais il est vendu du FC Lorient, qu'il a joué à Bournemouth, West Ham ou Tractor, je sais Ouais, plus quoi mais moi, là-bas. moi, je suis d'accord avec toi, je m'en branle d'où il joue. Ah Le oui. truc, c'est que Bournemouth surpaye parce qu'on n'est pas capable de bien vendre nos joueurs. Il est là le truc. Ouais, bah, Oh. dis ça à Mofi qui part à Nice. Ouais, voilà, c'est ça. Et le fait, tu l'as pas vendu à Bournemouth, et tu l'as très bien vendu. Oui, mais, Mofi- mais remettez les choses dans le contexte. Mais Quand non, il y a mais- Mofi, il n'y a pas la crise des droits télé, il n'y a pas tous les trucs. Nice, mais bien ils sûr font que- n'importe quoi avec leurs finances. Mofi, faut dire clairement, il s'était surpayé aussi. Oui, là Oui, c'est une histoire d'ego. Ouattara, Donc, tu- c'était. Ouais, bon, Enfin, Ouattara, y a pas, ouais, on est d'accord. Il n'y a pas de Voilà. débat, même si je pense qu'il regrette pas aujourd'hui, vu le prix de. Je pense vu les qu'il faut performances arrêter d'Ouattara. je pense qu'il faut aller voir un peu plus loin que le bout de notre nez et arrêter de dire oh, c'est bien les 20 millions de Bournemouth. Je pense que clairement, il n'y avait pas des offres à la hauteur de Lorient et que Bournemouth a payé le montant que nous on voulait parce que eux ils ont les Et bah alors, quel est le problème? Tu veux le vendre 20 millions, tu le vends 20 millions, Ah quel est non, le problème? Bah si, le problème il est que au final t'es un peu à la solde de Bournemouth parce que Bah oui. s'il n'y avait pas Bournemouth, tu l'aurais pas vendu 20 millions. Donc tu aurais eu un trou Non, mais de. faut pas être innocent. Ils sont à 40% du capital. Et si à travers un transfert, ils injectent un peu de pognon et tout, ok, d'accord, pas de souci. Et qu'à terme, cette histoire de multipropriété, de qu'est-ce qui se passe le jour où Bournemouth devient majoritaire, parce qu'ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Donc, qu'est-ce qui se passe le jour où ils deviennent majoritaires? Oui, évidemment que c'est inquiétant. Et évidemment qu'il faut être vigilant, comme tu dis, et pas être naïf. Pas de problème. Mais, pendant ce temps, moi, que Bournemouth file 20 millions à Lorient et 35 avec Ouattara, donc 55 millions, 35 avec Ouattara, 20 avec Krupy, bah, il faut les prendre. Bah non, parce que tu dis pendant ce temps, mais c'est que c'est petit à petit, on normalise un petit peu la transition. Mais pendant ce temps-là, En fait, t'as pas vendu tous tes joueurs, t'as pas vendu Non. le fait à Bournemouth non plus. Ah non, mais si tu regardes ça de façon brute, il y a pas de souci. En plus, voilà, finalement, Krupy, il a pas à réfléchir à son prochain club pour cet été. Et puis c'est pardon, déjà ouais, fait, attends, donc dans sa une tête, chose, il est bien. Ok. excuse-moi de t'interrompre, Lucas. Krupy, il s'y retrouve aussi à aller à Bournemouth. On le mais force non, mais pas moi, à y aller. Ah non, mais oui, Il ça, est très ça, content totalement. d'y aller, il joue le haut tableau en Angleterre, enfin ça va aussi quoi. Parce que si tu me disais, on l'a vendu 20 millions à l'Atlético Mineiro parce qu'on a un deal avec eux, bon ok d'accord. Ou à Hibernians parce que ça reste dans la famille. Ok, pas de problème. Mais là tu le vends, enfin personne l'oblige à partir, Krupy il est partant. Non. Je suis pas sûr qu'il soit surpayé. Franchement, je suis pas sûr qu'il soit Moi, surpayé. mais moi, c'est pas Il prend un salaire qui doit être stratosphérique Non, comparé au salaire à Lorient. Tout le monde est gagnant pour l'instant. Ça veut pas dire qu'il faut pas être vigilant, mais Et pour moi, c'est Non, le fait que. la question à se poser, Lucas, c'est plus où est-ce que pourrait se nicher le vice, du coup, demain? Tu vois, enfin, je suis d'accord avec, moi je suis d'accord avec vous, ce genre de transfert me gêne un peu d'un point de vue supporterisme, etc. Mais si tu prends factuellement, les 20 millions ils sont donnés, on les a pas volés, et du coup, où peut se nicher le vice à ce moment-là? Parce que moi je prends un des points, Julien l'a dit, c'est que grâce à cette vente, tu te mets quand même au chaud. Et t'as pas besoin de faire une saignée à vendre d'autres joueurs. Il est là le problème. Ah oui, c'est ça. Il est là le problème, c'est que Bournemouth nous met au chaud. On est en fait clairement, on est sous tutelle de Bournemouth. Enfin, faut dire les choses. Mais si, arrêtez de croire mais que non, 20 millions. Pourquoi Ferry va chercher Follet? Pourquoi il va le chercher? Bah pour éviter d'injecter à la fin de saison, voilà. Mais oui, voilà. il y a les 40%. Il va chercher un actionnaire minoritaire. On est d'accord. Donc pour injecter du pognon, les 20 le millions, mec injecte du pognon. Voilà. C'est transparent, il n'y a pas de vice. Il rajoute une grosse rallonge d'argent
pour Croupy pour éviter de payer moins à la fin de saison. Mais regardez les gars. Oui, non, mais on est d'accord, on voit tous on est la même d'accord, chose. Jusque-là. Et la question suivante, c'est quel est le souci? Que l'argent vienne de Bournemouth? Moi, ça me dérange d'être sous tutelle de Bournemouth. Ça veut dire que tutelle, si tu fais ce que tu veux avec tes joueurs. Enfin, comment te dire? Si Croupy a pas envie de partir à Bournemouth, il y va pas. Mais non, mais pour moi, il y a un plan derrière de la part de Bill Foley ou de son board. Et il faut voir plus loin, et d'ici 3 à 5 ans, peut-être qu'il y aura des gros changements. Et le jour où c'est ça qui fait peur. Et donc, c'est pas un hasard, bien que Ouattara et Croupy soient très très bons joueurs, c'est pas un hasard qu'ils se positionnent sur les deux joueurs-là. Puis oui, c'est pas une ONG, ils t'ont pas pris Garbage. Hein. Ouais, c'est ça. Et pour moi, si on n'a pas de super offre pour Croupy, c'est que forcément, c'est un attaquant de 18 ans en plein milieu de saison. Pour les clubs, c'est pas forcément un super investissement d'aller chercher un joueur en milieu de saison parce qu'il va pas, soit Lorient va pas vouloir le lâcher, soit il va pas être adapté sur les premiers mois. Non, tu peux le voir avec ces lunettes-là. Il lui restait combien de mois de contrat à Croupy? 1 an et demi. 1 an et demi, ok. Donc ça veut dire que du coup, dans 6 mois, danger. Donc en fait, tu peux aussi te dire, opération un peu sympathique. Je suis d'accord avec toi en même temps, Lucas. C'est trop tôt. T'as peut-être des clubs qui vont pas tout de suite se positionner sur Croupy et qui attendront le mercato estival. Donc du coup, Bournemouth a envie de sécuriser le petit Croupy, fait le deal un petit peu plus tôt, ça c'est vrai, et du coup entérine le transfert. Ça n'empêche pas que évidemment il y a un truc très inquiétant, c'est qu'est-ce qui se passe le jour où, je dirais même si pour être gentil, mais qu'est-ce qui se passe le jour où Foley devient majoritaire, et dans ce cas-là on rentre dans une relation totalement de tutelle, et là je te rejoindrai, mais pour l'instant c'est pas le cas. Ça veut pas dire qu'il faut pas être vigilant, mais aujourd'hui il te pique pas des joueurs contre la volonté du club, il te pique pas des joueurs contre la volonté des joueurs, parce que ça n'existe pas dans le foot aujourd'hui. Ouais, tu t'es pas fait piller, quoi. Et tu as réussi à vendre Mofi ailleurs, et tu as vendu Le Fait ailleurs, et demain tu vendras peut-être Evomebong ailleurs, peut-être, tu sais pas. Oui, Evomebong qui partira pour 20 millions, surpayé également par Bournemouth dans 18 mois. Mais peut-être. Mais en même temps, je répète, c'est quoi l'alternative? Ferry va faire ça, c'est pas pour défendre Ferry, je m'en fous moi. Mais il va faire ça parce que il sait qu'il y a besoin d'injecter du cash dans son club parce que le foot français va mal, il le sait. Oui, mais l'alternative c'est quoi? Regarde les autres clubs. Le résultat, c'est vendre son cul parce que le club est mal géré financièrement depuis des années, tout simplement. Et le club est pas mal géré. Il est pas mal géré. Ah si. Mais non, mal géré financièrement. Tu t'es trompé sur 2 recrutements. Makengo, Garbage, très clairement, t'es rentré, t'as eu une petite phase où t'as recruté beaucoup trop cher. Ouais, Makengo, Garbage, Yang. C'est ça, vous avez craqué. C'est pas des achats, enfin bref, c'est un long débat. Ajay, Formose Mendy, 8 millions, désolé. Ok, d'accord, oui, donc t'as fait des recrutements trop chers, ok. T'as pas réussi à faire des belles ventes. En fait, il y a plusieurs facteurs. Facteur numéro 1, du coup, on achète plus qu'on a l'habitude d'acheter. Ça, c'est vrai. Du coup, on achète plus cher. Oui, attends, on achète plus cher, etc. On prend plus de risques. Ça a démarré avec Adrian Grbić. Deuxième point, on commençait à mettre des gros salaires. Donc l'assiette salariale en tout cas le pool salarial du club a énormément augmenté. Donc en fait, on se met à risque sur les 2 éléments. Mais c'est structuré autour de droits télé qui devaient augmenter, grossir, et du coup avec un positionnement de Lorient en Ligue 1 avant de redescendre, qui était de mieux en mieux. Donc en soi, il n'y a pas une gestion structurellement scandaleuse du FCL. C'est juste que du coup, c'est vrai que quand le mercato où on prend Touré juste avant Dieng et Makengo, c'est vrai que le niveau des droits télé Makengo, au moment où on fait Makengo, on se dit pas c'est un raté, tu vois. On peut avoir j'avais des doutes sur Touré, mais sur Makengo, je laissais la chance. Makengo, on était tous d'accord pour dire que le prix il était horriblement cher pour un milieu quand même. Mais c'était un milieu du marché à l'époque. C'était un milieu, juste contexte. Oui, mais on va le chercher parce qu'on sait qu'on va perdre Le Fait, que Abergel s'était pété et que du coup on avait besoin d'un joueur avec quelques certitudes, et on le prend en hiver, donc on sait qu'on le surpaye. On le sait.
Tout comme Bournemouth, ça a peut-être surpayé Kroupi parce que il l'a chippé cet hiver. Et derrière, Ouais, tu surpayes un joueur qu'on n'avait pas besoin à cette époque. Mais derrière, tu te prends le Covid, tu te prends alors Mediapro, le Covid, CVC, DAZN. Tout ça, ça joue sur la santé financière des clubs et du FC Lorient. Et regarde des clubs en Ligue 1, encore en Ligue 1, qui ont plus une thune. Et je pense qu'ils seraient très contents d'avoir un Bournemouth au truc pour injecter un peu de pognon et éviter que ça coule, quoi. Bah, t'es content sur le court terme, mais pas sur le long terme, je suis désolé. Mais il n'y a pas de souci. Là-dessus, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Oui, mais le moi, fait est que réfléchir à long terme. Mais peut-être que sur le court terme, ton club, il est en regarde du Dijon, regarde des clubs comme ça, quoi. De toute façon, Loïc Ferry l'a dit à notre micro. Tu fais quoi? Loïc Ferry l'a dit à notre micro avant que Bill Foley soit au Capital. Il voulait avoir une destinée à la Montpellier, c'est-à-dire être capable de gagner. Non, mais c'est ce qu'il a dit. Oui. Non, mais, Ouais. Je pense que là, il change la destinée. Hein. Destinée d'une gestion de merde, donc, en gros, quoi. Mais non, tu peux pas dire qu'il y a une mauvaise gestion FC Lorient. T'es obligé d'augmenter. Tu peux pas dire. T'es obligé d'augmenter ton niveau de risque si tu veux de plus beaux joueurs, changer de dimension. À un moment donné, t'es obligé, ou alors tu restes culturellement sur ce que tu sais faire, acheter en Ligue 2, mais ça devient finalement très cher, t'es obligé d'acheter en national. Et tu restes un club à l'échelle de Guingamp. Et tu fais l'ascenseur. Ce qui est sûrement qui est très bien aussi. Hein. C'est pas une insulte. Hein. On fait déjà l'ascenseur, je vois pas la grande différence. T'es à une échelle au club de Guingamp, t'es destiné à jouer en Ligue 2, et une fois de temps en temps, s'il est plein de sa ligne, tu vas jouer le monter en Ligue 1. Et pourquoi pas? Je dis pas que c'est. Mais c'est pas ce que Loïc Ferry avait en tête. C'est ça. Si tu voulais avoir l'espoir de rentrer dans le top 10 de la Ligue 1 ou être en tout cas un peu plus tranquille tous les ans en Ligue 1, t'es obligé de prendre des risques. C'est ce qu'on a fait d'un point de vue budgétaire. Tu prends des risques. Les risques qu'on pas payé, on est d'accord. Makengo, ça marche pas, ça a pas marché. Enfin, ça marche. Ça a l'air de reprendre, mais bon, là voilà, où je te pour rejoins, l'instant, c'est raté. C'est qu'il y a eu un alignement de conneries sur les recrutements, une gestion détestable en interne, et du coup, c'est ça qui nous a amené structurellement. Le premier alignement de conneries, pour moi, mais ça reste que mon avis personnel, c'est essayer de se calquer sur des clubs à la con qui sont en difficulté financière actuellement, des Reims, des Montpellier et toute la compagnie. Il est là le problème. Et on a voulu se calquer sur leur entre guillemets sur leur modèle pour être compétitif avec eux. Le résultat des courses, ta santé financière elle est en danger et t'es obligé de faire des magouilles parce que c'est clairement des magouilles. Non mais attends Pierrot, toi t'as craqué. Structurellement le FCL a toujours eu besoin de faire entre 10 et 15 millions de ventes par an. Ah oui, mais il est là le problème. Mais tu peux pas faire autrement, Pierrot. Tu peux pas avoir un budget à l'équilibre à Lorient et Pierrot. Je sais que t'es pas obligé d'avoir un budget à l'équilibre, mais t'es pas obligé d'avoir 10-15 millions chaque année. Je suis désolé, il y a des dépenses qui sont un peu lunaires. Il y a des salaires. Il y a des salaires. C'était des salaires qui étaient cohérents à l'époque des contrats de ces mecs-là. Quand je te parle de Garbage, quand tu le signes, c'est à l'ancienne. Hein. C'est pas il y a 2-3 ans. Quand tu signes Garbage, tu lui files 90 000, c'est parce que c'est la réalité du marché au moment où tu signes Garbage. Tu le signes jamais, sinon. Voilà, c'est ça. Sinon, il part à Brest. Makengo, je sais pas combien il prend, mais ça va être aussi atroce, 80, évidemment. Évidemment que ça va être atroce. Et t'étais obligé, si tu voulais signer ces mecs-là, t'étais obligé de les prendre. C'est 70% les salaires au club. Tu ne fais pas de saison en Ligue 1 sans mettre ce pognon sur la table. C'est pas les transferts le plus important. Les transferts ne te permettent juste que d'ajuster financièrement pour être à l'équilibre. Les dépenses chroniques. Après, sur le fond, tu fais pas une saison en Ligue 1 en fait sans 10 à 15 millions de déficit structurel. Tu fais rien en billetterie, rien en sponsor. C'est du pipi de chat à côté. Donc t'es sous perfusion des droits télé. Et tu pries le bon Dieu pour pouvoir vendre 10-15 millions de 2-3 gars en fin de saison. Basta. Ouais. Donc la finalité, c'est que tu vends ton cul à Bournemouth. C'est pas que tu vends ton cul, c'est que tu es obligé de trouver une source de financement différente. Alternative. Mais même si on n'est pas d'accord sur la magnitude du problème et sur la truc, je pense qu'on est quand même tous d'accord pour se dire qu'il y a un moment, si tu as Bournemouth qui devient principal actionnaire de Lorient, tu vas forcément perdre ton identité et ça, et c'est ce qui risque de se passer. C'est un problème. Et c'est ce qui risque de se passer. On est tous, on n'est pas bêtes, on est tous réalistes là-dessus. Non, mais à date, pour moi, il y a deux débats. Qui est gagnant dans le deal pour l'instant, c'est pas Bournemouth. Hein.
Ouais, mais pour moi, c'est plus une question, une réflexion à l'échelle championnat. Est-ce qu'on accepte finalement que le championnat de France se vend moins et du coup peut-être qu'on baisse le niveau de vie de tous les clubs et peut-être que nos Mais c'est clubs le cas, européens Lucas. seront moins. Non, C'est le mais cas. ok. Mais regarde les droits télé, c'est tout. Point. Regarde qui Non, mais- regarde la Ligue 1. Bah, bien sûr. Est-ce que nos Ouais, mais- stades sont remplis? Est-ce que le Français moyen Bah, regarde justement, tu baisses ton niveau de vie, on accepte d'être un championnat, on restera 5e, 6e championnat, peut-être, et donc on baisse notre niveau de vie Et qu'on arrête global, de donner des et salaires donc à on la, n'a pas à la besoin coupe à de des joueurs de merde. s'axer sur la Mais là, multipropriété. Mais là, c'est dans un monde où tous les clubs font ce truc-là. Sauf que tout le monde ne le fait pas, quoi. Eh bah, Le fait est que si tu veux être en Ligue 1 avec un budget de 50 millions, aujourd'hui, c'est pas possible. tout le monde va être obligé de le faire maintenant. Ah oui. Mais c'est malheureux, hein, je suis d'accord là-dessus, il n'y a pas de souci. Et le résultat, Mais le Ferry, résultat- quand il fait venir quelqu'un, il le dit, c'est pour injecter du pognon. J'aurais largement préféré que ce soit un actionnaire qui vienne et qui soit pas propriétaire de notre club. Ouais. Bah, Mais je vous dis ouais, aussi, je préfère que ce soit ça qu'un mec un fonds d'État souverain d'un pays qui respecte un droit de l'homme sur 40, quoi. Bien sûr. Tu vois, choisis ton mal. Ça dépend ce qu'on compare, tu vois, c'est ça. Mais bon. Je préfère que ce on soit prend pas Bournemouth ce que qui le est Qatar. comparable. Franchement, je Là- préfère que ce là- soit là, Bournemouth c'est que le comme Qatar. là, c'est comme si on compare une merde de chien à une merde de chat, quoi. Enfin, désolé, ça reste de la merde. Non, je suis pas. Si. Bon, on n'avait pas prévu de relancer ce débat, mais c'était intéressant puisque c'est vrai que le mercato est forcément obligé de quoi parler de ça. Donc, Julien, tu sais quel est le titre de l'épisode? je pense que ça va être un truc comme ça. Ok, écoute, on passe aux questions de nos auditeurs. Allez, c'est parti. Sans transition. Sur cette belle transition. Première question de Viscose sur Twitter. Est-ce que selon vous, la montée peut-elle encore nous échapper à notre rythme actuel, surtout si on commence à gagner, même en étant moche à avoir joué? On a un tiers de chance de monter à date. Comme dirait Jackie Durand, on a 50% de chance de monter et 50% de chance de pas monter. C'est une chance sur deux, tu montes ou tu montes pas. En tout cas, pour terminer un peu le débat de tout à l'heure, je pense que le top 5 est assuré. Oh oui. Bah oui. Ah, c'est vrai qu'on Oui. n'y pense pas. Oui, non, mais t'as Oui, raison. on y pense pas, mais quand on se rappelle des 2 premières saisons de Landreau, où à la même date on était dans les mêmes positions, on finit quand même hors du top 5, quoi. On a 11 points d'avance sur le premier non-barragiste. Ça devrait aller. Si ça ne va pas, c'est légendaire. Oh non. Le curse. Prochaine question de Kat Serigno. Pour vous, quel est le match qui sera le momentum final? Charletti. Vous avez vu la conférence de presse de Pantalone? Pantalone, ouais. Il parle de moment, mais ça arrive comme un Pour moi, c'est Un cheveu sur le brochure. Ouais. cheveu sur le brochure, voilà. Pour moi, il y avait un resto rangé. Il y a un truc, hein. Et Il s'est foutu de la gueule de. Il parle en Le sort. Bridge, Je c'est sais pas si possible. vous avez regardé le momentum. Ça veut rien dire déjà. Je sais pas si vous avez regardé le momentum, mais là, le momentum est bon. Le petit sourire en coin et tout. Ah, c'est sûr. Il a repris la Le Brise. Il y a un truc. Ouais, c'est ça sûr. m'a fait. C'était marrant. Et en parlant de Pantalone, il y a. Allez voir sur Twitter, il s'appelle Lagamérance. Il a fait une vidéo. Incroyable. Je sais pas comment elle est faite. Non, mais elle tourne sur plusieurs têtes, etc. Ah, mais c'est c'est une la traîne. première fois où Pantalone. Ouais, c'est une traîne. Ouais. D'accord. Ouais. Et extraordinaire avec Pantalone. Et regardez dans les commentaires, notre président Pierrot a commenté. Non, le vrai. Ah, Ferry. Ouais. Ah, c'est beau. Donc très drôle, vidéo très drôle. Autre question de Max Lomoro. À quand un milieu Makengo Avam à Vergel? Bon. Jamais. Bah, pas tout de suite en tout cas. Il je préférera Ouais. garder le binôme Ponceau-Pagis jusqu'à. Ouais, faut créer un petit peu quand même. Parce que les trois là, c'est pas des grands créateurs de football quand même. Ça. Si. Peut-être à Charletti dans un match un peu plus compliqué, mais je suis On- pas sûr que ce on- soit la philosophie et la dynamique actuelle. Dans un match où tu Tu veux fermer là.
où tu perds un joueur, je sais pas, un carton rouge dans le match où tu veux densifier, enfin tu veux garder un match nul, tu densifies ton milieu, je pense, mais pas dans l'optique de partir titulaire. Ah, il a la classique Mendy aussi pour stabiliser l'arrière-garde. Oui. Son changement à la Landreau à la 80e, ça me régale à chaque fois. Autre question de Ronan Leruyette. Que vaut notre équipe cette année par rapport à l'équipe championne de Ligue 2 saison 2019-2020? Aïe. Il y avait Wissa, il y avait déjà Pitou, Bergel, il y avait Pitou, Paul Nardi dans les buts. Il y avait Laporte. Lemoine, Monconduit. Ouais. Non, pas Monconduit. Non, t'avais Lemoine, t'avais Lorienté. En pointe, t'avais Amel. Elle avait du latéral droit, c'était Oubou et Ergo. Ouais. Oubou et Mendes. Saunier. Ouais. Je pense que derrière, t'as plus de talent cette année. Et devant, t'avais plus de talent lors de la première montée. Ça jouait pas pareil, quoi, en fait. Je suis perdu, c'était quelle saison, ça? 2019-2020. Bah, déjà, on avait des vrais ennemis, quoi. Ah oui, je suis con. Ouais, c'est ça. Déjà, quand t'as l'orienté Wissa... c'était violent. Ah, puis Wissa, il marchait sur l'eau cette saison-là. Et t'avais Soumano aussi qui jouait. Non. C'est la première saison de Ligue 1. Non, il est pas là. C'est Kitala qui est là. Il arrive la saison d'après. T'avais Bozac cette saison-là. Exact. Ouais, le but de Nancy. Sous la pluie. Commenté par Gaëtan Pinel. Je sais pas ce qu'il devient, Gaëtan Pinel. Que l'on salue. Ah bah bien sûr. Il est dans une radio. C'est son anniversaire aujourd'hui d'ailleurs. Mais bon anniversaire. Bon anniversaire, Gaëtan Pinel. Il y avait Franklin Wadja. Oh là là. Que j'ai recroisé. Mais t'étais là d'ailleurs, Julien, non? Bah oui, parce qu'il est toujours là lui aussi. Donc. Toujours là. Mais il habite à Lorient. Incroyable. D'accord. Oui, mais comment? Enfin, il a toujours accès aux loges du stade, quoi, on va dire. Chez lui, hein. Ce qui me fait marrer. Il a encore le badge. Il a accès aux loges du stade. Et à ce moment-là, on est en train de discuter avec. Je pense pas, on trahit pas un grand secret. On est en train de discuter avec Arnaud Tanguy qui dit mais attends, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Maxime Etouin. Il allait vérifier s'il envoyait pas encore une fiche de paye quand même. C'est ça. Oubou Mendes. Joris Seinati. Le Goff. Il n'avait pas joué de la Le Goff. Mais oui, le Goff, on a oublié. Bien sûr, le Goff, bien entendu. 29 matchs, un but. Et Thomas Fontaine, Le Havre. Aïe. Ouais, terroriste. Moi, je sais pas, j'aime. Ah, c'est différent. Je crois que je préfère l'équipe de l'époque quand même. Elle avait un petit swag. Ouais, j'ai aussi ce côté-là de préférence de l'équipe de l'époque. Après, la saison, elle va pas au bout non plus, tu vois. Il y a ce petit truc-là aussi. Ouais. Et on n'est pas loin du caca culotte quand même. Ouais, clairement. Ouais, après on a. Ouais, je sais pas. Quand ça s'arrête, on est sur une dynamique de merde. Hein. Ouais, mais t'as un creux dans la. Chambly. T'as un creux dans la saison, c'est pas. On était tous là à dire stop the count. Si vous avez écouté notre What If, si Mukanjo avait pas signé en Chine, ça se trouve, on montait pas en Ligue 1. Ouais. Mais en fait, il y a moins de joueurs cette année envers lesquels j'ai un attachement émotionnel, on va dire. Je suis pas amoureux, hein. Mais je suis d'accord avec toi. Il y avait un peu plus de petites histoires sympas ou de joueurs à relief. Ouais. Tu prends un Lorienté, un Wissa. C'est ça. Là, tu vois, dans cette équipe, tu m'enlèves. Même Croupi qui s'en va, il est resté tellement pas longtemps que ça me fait pas ni chaud ni froid. Bergel s'en irait, ça me ferait chier, tu vois. Oui. Oui, il y a ça aussi, parce que du coup, vu qu'on a commencé à se mettre sur la gueule, on n'a pas pu en parler, mais Croupi, on ne sait pas si c'est 6 mois ou 18 mois. Il y aurait une clause. Très belle opération en cas de montée en Ligue 1. De la Taverne d'ailleurs. Comment ? Bravo à nous pour l'opération Saint-Valentin. Oui, on a fait des jolies cartes de jeu. Mais il y aurait une clause, donc, mais on n'a pas l'info. Hein. Clause, qu'est-ce qui se passe en cas de montée ? Est-ce qu'il resterait 12 mois de plus ? Je suis pas convaincu, moi, parce qu'en interview, il dit quand même le but du jeu, c'est de faire monter Lorient en Ligue 1 et partir sur une bonne note. Donc, voilà. On verra bien en temps et en heure. Après, tu peux aussi avoir la trajectoire suivante, c'est que on le teste. Mais positif. Ok, d'accord. On part sur les trucs sombres. De quoi ? On le teste positif. Dopage. Tu vas très loin. Non, c'est de le tester 6 mois en première ligue et s'il n'est pas encore rodé, il fait 6 mois avec nous, quoi.
Là, ce serait enfin bref. Oui, là, ce serait n'importe. En même temps, regardez Fèvre. Hein. Ah oui. Oui. Il doit C'est être autre content, chose Bornos, de l'avoir sur la Parce feuille de qu'on parle de paye. Ouattara, on parle de Croupi, mais Fèvre. On a Voilà. prendre le salaire là pour qu'il continue à jouer. C'est ça. Bon, ne nous mettons pas à nouveau, nous engueulons. Continuons avec les questions, Pierrot. Je suis assez d'accord avec Pierrot, le prêt de Fèvre, retour, etc., juste pour gérer un salaire, là, c'est moche. Là, c'est très crème. Il n'y a pas de souci. Mais pour finir sur ton début d'élocution, Julien, les seuls joueurs où en vrai je suis plutôt attaché cette saison, c'est les mêmes qui étaient déjà présents dans cette première montée. Ouais, c'est ça. Laporte à Bergel. Et après, j'ai un ou deux coups de cœur. Pagis, Avom. Silva me hype. Mais... Ouais, Pagis. Ouais, mais Avom, tu vois, c'est pareil. Il vient d'arriver, tu vois. Ouais. C'est un fraîchi. Oui, c'est vrai, c'est un fraîchi qui part aussi. Mais là où je rejoins Croupi, tu sais très bien que à ses débuts, il était tellement programmé pour être fort que tu sais très bien que t'allais pas le garder longtemps. Oui. T'as pas ce sentiment de te dire ouais, tu vas t'attacher à ce joueur parce que tu sais que dans 1 an et demi il part. C'est ça. Alors que Touré, t'as bien le temps de t'attacher, tu vois. Tu te dis, c'est solide comme relation. Il est quand même très peu probable que le fairy time de cet été, il va être c'était beau. Incroyable. Non, mais il va l'être aussi. Oui. Je crois que tu tous les retours de prêt là, tous les joueurs à refourguer pour pas avoir une masse salariale de FDP. Ouais, ça va être incroyable. D'autres questions encore, Pierrot ? Ouais. Question de David Royan. Enfin, il a 2 questions même. Au vu du calendrier, à quand notre prochaine défaite ? Lucas a déjà répondu à cette question. Lucas a annoncé Rodez. Ouais. Moi, j'annonce une petite défaite dans le derby contre Guingamp, tu vois. Ah, pas bête. Non. Guingamp ne gagne pas contre le top 5. Ouais, on reste Lorient quand même. Mais on sera déjà en Ligue 1. Moi, je vais vous donner une petite défaite à Grenoble. À Annecy. Ouais, un truc comme ça, là. Annecy au cœur de l'hiver, là. Il fera bon, là. On sera en Annecy, on les joue au week-end de Pâques, il fera bon. Bon, Grenoble en cœur de l'hiver, là. Et du coup, cette deuxième question, si Lorient ne pouvait prolonger qu'un seul contrat se terminant en juin, parmi Mvogo, Laporte et Ponceau, vers quel joueur irait votre préférence ? Voilà, la question est une insulte personnelle ici, donc... moi, c'est Laporte, hein, clairement. Ah oui. C'est le seul qui veut s'inscrire dans le projet de l'année prochaine. Enfin, qui a l'air de vouloir s'inscrire dans un projet... Ouais. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il a le niveau Ligue 1 ? Non, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Abergel va faire un restructuring de son Supermax pour accueillir à Laporte une saison de plus ? Je pense pas. Non, mais oui. Ponceau, la question du niveau Ligue 1, oui, il l'a quand même. Enfin, certains se posent la question. Tu pars titulaire indiscutable en Ligue 1 ? En fait, la question se fait... Enfin, moi, je vois les choses comme ça. On voit que les droits télé, c'est de la grosse merde. On va monter... Non, mais on sait... Pourquoi tourner autour du pot ? Non, mais on monte, on sait même pas dans quoi on va. Ouais. On voit le mercato qu'on a fait cet été. Cet hiver, on a recruté personne sauf des joueurs libres. Donc soit le mercato qui arrive cet été, ça va être soit on recrute du joueur libre, soit on recrute personne, et j'ai bien peur qu'on va être dans l'optique de recruter personne, donc j'aimerais bien prendre Ajaccio, quoi. Mais t'as du Nathaniel Adjei, t'as du Formose Mendy, t'as du Isaac Touré, t'as 3 centraux sous contrat. Aussi. Oui, non, mais il est pas central. Non, bien sûr. Je veux bien qu'il soit maladroit, mais... Non, mais tu récupères tous les joueurs à gros salaire, en fait. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que t'as déjà 3 centraux sous contrat, quoi. Mais je pense que, ouais, mais 4 sont pas trop. Bon, après, t'as Janton aussi. Surtout quand tu vois... Et t'as Janton que tu viens de... Talbi risque d'avoir des offres, non ? Je sais pas. Mais Vogo, de toute façon, on s'inscrit pas dans le projet, comme tu l'as dit. Ponceau, qu'on a vu joyeux dernièrement, c'est cool. A l'air pleinement investi, mais très clairement, ça part en fin de saison. Donc, je prolonge Laporte, quoi. Mais surtout, c'est des joueurs qui ont gardé un standing de... Même s'il y a eu des petites descentes de salaire, ont gardé un standing Ligue 1
on va dire, Ligue 1 avec des droits télé assez élevés. Donc là, je rejoins Pierrot dans le sens où, en fait, tu veux pas prendre trop de risques à moyen terme, t'as pas intérêt à remettre des gros salaires, donc en fait, libérer des joueurs. Il faut libérer des joueurs. Là où je vois le truc, c'est que tu sais pas ce que tu peux recruter cet été. Et tu sais ce que tu as sous la main, tu sais ce qui vaut la porte. Tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu gagnes. Voilà, c'est ça, exactement. Et moi, je préfère garder un joueur qui, au moins, dans un monde où tu peux prolonger Ponceau, moi je le prolonge matin, midi et soir. Hein. C'est un joueur valeur sûre que j'aimerais bien garder, tu vois. Mais après. Moi je parle plus de Mvogo du coup. Mais est-ce que Mvogo va pas descendre de son nuage et peut-être se dire aussi que la carrière qu'il imaginait ne sera pas forcément la sienne, parce que le marché des gardiens est compliqué. Donc à un poste compliqué comme ça, je me dis, moi c'est peut-être celui que je prolonge en premier. C'est un peu un choix impopulaire, mais pour moi en Ligue 1, il n'avait pas été si catastrophique que ça sur l'ensemble. Non, pas du tout. Mais il a 31 ans, il veut être titulaire avec la Suisse, il a des ambitions énormes. Il voulait partir cet été. Hein. Oui. Et il a bien raison d'avoir des hautes ambitions, quoi. Après, est-ce qu'il a le... Non, mais si on parle de sportivement, parce que s'il prolonge, c'est qu'il veut prolonger dans tous les cas. Après, moi, voir Mvogo dans un club qui est plus huppé que Lorient, ça me choquerait pas non plus. Hein. Je serais pas le top du siècle, tu vois. Mais peut-être qu'entre Manchester City et Reims, il y a un juste milieu, quoi. Après, là où lui aura individuellement plus d'offres, c'est que là, l'année dernière, il n'était pas libre, il était encore sous contrat, donc une indemnité de transfert à lâcher. Là, il a toutes les offres sur la table pour lui. Les clubs n'auront pas besoin de débourser beaucoup pour s'attacher ses services, donc il aura beaucoup plus de choix, à mon avis, cet été. Je pense qu'il aura des meilleurs choix sportivement que Lorient. Après, même si je suis pas partisan du joueur, si dans un monde où il veut rester, je prolonge, hein, clairement. Bah oui. Mais pour moi, si tu as fait une priorité des trois, tu lui mets des bonus sur les relances, tu vois, il faut un certain pourcentage de relances sur le terrain pour activer le bonus. Tu fais un petit contrat NFL là, et puis mais oui. Bah, bien entendu, si tu peux prolonger Vogo, je suis d'accord avec toi. Puis plutôt qu'aller chercher encore un pari, quoi. Parce qu'un pari sur le poste de gardien, accroche-toi, quoi. Ouais, c'est ça. Avant de te rattraper, si tu te foires, ça va être compliqué. On a fait le tour, Pierrot ? Ouais. Bon, bah écoutez, un fort bel épisode. On a rigolé, on s'est engueulé. Je trouve aussi. On a dit des gros mots. C'était bien. On a parlé de l'histoire du FC Lorient. C'était cool. Bah écoutez, merci à tous. Encore une fois, un très grand merci à tous ceux qui nous ont suivis en direct la dernière fois sur Twitch. C'était vraiment sympa. Merci à tous de nous suivre toujours autant. On se revoit donc, les amis, samedi 14h au Moustoir pour recevoir Laval, la petite revanche du match aller. On espère qu'il fera beau. Ça changera. Et puis, quoi d'autre ? Rien de spécial. Qu'est-ce qu'on a comme petite chose dans les tuyaux ? Raph, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Si, on travaille dans l'ombre. Oui, alors, on est bien dans l'ombre. Hein. Bien dans l'ombre. Mais non, mais on essaie d'avoir des interviews. Je peux pas encore trop en dire, mais je travaille des choses. Et puis, on espère vous faire des jolies petites annonces d'ici quelques semaines. Longue semaine, mais sachez qu'on travaille là-dessus. Puis voilà, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est sur Sky Blue, donc venez nous suivre parce que plus on est nombreux à se barrer de Twitter, mieux ça sera quand même. On va pas se mentir, mais bon, on continue à être présent un peu partout. Sur Insta, Lucas est en train de développer la marque de ouf. On a fait des shorts, c'est pas mal. C'est cool, on progresse. Moi j'ai surtout vu que des shorts de Lucas en fait. Il avait raison. Vraie mise en avant. Non, il faut regarder le short en entier. Il y avait des basculements. Ah, basculement, et oui, ça, bien sûr. C'est la bascule. Oui. Donc voilà, et puis bah écoutez, merci beaucoup, merci d'avoir suivi. Puis à très bientôt, donc en commençant par samedi contre Laval. Ciao. Ciao.